Alors, les applications de la dialectique Jupiter-Saturne sont multiples. Et notamment, elles permettent d'expliquer un certain nombre de conflits, historiquement. Non pas en apportant des dates, ceci ou cela, mais en raison même de la structure sociale, de la lutte des classes. L'astrologie, elle a aussi cette fonction de décrire le fonctionnement de la société, et pas seulement d'apporter des échéances ou des dates. Ce sont des processus qui sont là en permanence, qui interviennent en permanence. On peut, avec les dates, éventuellement moduler les choses, mais globalement, les choses sont là. Par conséquent, quand il y a des conflits majeurs, des conflits sociaux majeurs, l'astrologie peut servir, l'astrologie telle que je la conçois, sous le nom de l'anthropocosmologie. Et par conséquent, l'antisémitisme, par exemple, pourrait s'expliquer par une dialectique Jupiter-Saturne. Les juifs étant les jupitériens, et qui sont mal vus par les saturniens. Et les jupitériens sont beaucoup plus minoritaires, par définition, puisqu'ils ont un potentiel qui leur permet d'agir même en tant qu'individus. Et ça, c'est aussi le paradoxe, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire, les juifs sont importants non pas en tant que collectivité, mais en tant qu'individualité. Bon, c'est un débat qui peut exister, mais c'est comme ça que ça se passe depuis quelques siècles en tout cas. Mais on les englobe dans un ensemble. Mais en réalité, chaque juif agit pour son propre compte, si on peut dire. Comme un globule blanc, enfin, c'est plutôt des éléments énergétiques qui sont dispersés dans la société et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la société et à son renouvellement, et pour échapper à une corruption, une sclérose, un dépérissement. Et un autre exemple, évidemment, c'est la Shoah, qui là aussi est une espèce de processus des Saturniens qui veulent anéantir un ensemble qui est considéré comme étant globalement jupitérien, avec tout ce que les jupitériens peuvent produire comme problématique. Et là, ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'astrologie, chez Barbeau. Le jupitérien est un problème, le jupitérien fait problème, pose problème. Il pose problème parce qu'il a une capacité de déstructuration, de déconstruction des paradigmes et des modèles les plus variés, dans les domaines les plus variés, qui évidemment est une menace pour les Saturniens, parce que le sol s'effondre sous leurs pieds, si on peut dire. Il y a une capacité de corrosive chez le jupitérien qui est remarquable. Alors que le Saturnien, lui, il va vouloir préserver le socle qui est la condition pour que le groupe puisse fonctionner, pour que des automatismes puissent continuer à exister. Et en même temps, quelque part, et c'est ça toute l'ambiguïté, quelque part, les Saturniens ont besoin des Jupitériens, et c'est pour ça d'ailleurs que le système démocratique font qu'on élit des Jupitériens, quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'une population de millions de personnes va élire un personnage? C'est quand même bien la dialectique Saturne-Jupiter, ou alors il n'y a rien à comprendre. Bon. Donc le système démocratique intègre l'opposition et la dialectique Saturne-Jupiter, c'est évident. Saturne sont les électeurs en général, et Jupiter, ce sont les éligibles et les possibles élus, notamment dans les primaires, etc. etc. Voilà la dialectique. Donc dans ce cas-là, on voit bien que les Saturniens ont besoin du Jupitérien pour pouvoir réformer, pour pouvoir repenser les choses. Et aussi pour pouvoir évacuer les choses. Parce que le Jupitérien a une puissance dissolvante qui permet d'évacuer des choses qui sont là. Et si vous n'avez pas évacué, vous ne pouvez pas construire. Si vous n'avez pas montré les failles d'un système, si le système ne va pas s'écrouler par les observations que vous avez faites, eh bien vous ne pourrez pas avancer. Et inversement, on peut dire que le Jupitérien a besoin des Saturniens parce que sa fonction, justement, c'est de jouer ce rôle-là. Et donc, il a besoin d'un groupe pour pouvoir le transformer. C'est ça aussi un paradoxe intéressant.